Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde partie de la Miracle Morning où je vais vous donner mon avis et vous dire si c'est juste une tendance ou juste une arnaque. Alors Miracle Morning est un livre écrit par Al Elrod. Déjà, pourquoi Miracle Morning? Tout simplement car Miracle Morning c'est une liste de 6 habitudes que tu vas venir appliquer le matin, ce qui va te permettre de conditionner, te renforcer pour ta journée. Tu vois, tel un soldat ou un policier qui va venir mettre son gilet pare-balles afin d'être protégé sur tout ce qui pourrait lui arriver dans la journée. Ben là, c'est la même chose. Dans ce livre, il nous est dit du coup d'appliquer 6 habitudes qu'il les appelle les 6 lifesavers, où chaque lettre du mot savers en fait va représenter une habitude. Alors nous avons la première lettre avec le S de silence, soit silence en français. Aujourd'hui, plus qu'avant, tu vois, on est constamment bombardé d'informations par les réseaux, par les médias. Et même lorsque tu sors de chez toi, en fait, tu as souvent tes écouteurs ou encore tu es devant ton téléphone en train de scroller sur quelque chose. Tu as ta famille, tes amis, tes connaissances. Tu es tout le temps constamment sollicité en fait. En fait, cette première habitude, tu vas juste venir prendre du temps pour toi, pour t'écouter, tu vois, ressentir chaque cellule, chaque molécule de ton corps. Ensuite, deuxième lettre, nous avons le A de affirmation. Pour celui-ci, en fait, il nous est dit de venir écrire en fait ce que tu souhaiterais être de manière positive et au présent. Cette habitude, c'est une manière de s'auto-convaincre, presque de réécrire son schéma de pensée pour avoir de nouvelles croyances. Ensuite, nous avons le V de visualisation. Pour celui-ci, tu vois, il nous est dit de venir visualiser en gros notre vie de rêve, ce qu'on souhaiterait être. Al Elrod, en fait, il dit que la plupart des gens, tu vois, ils ne voient pas assez grand, ils ne visent pas assez grand. Ben là, grâce à celui-ci, en fait, tu vas venir visualiser ce que tu souhaiterais avoir. Ce que tu souhaiterais avoir ou posséder, tu vois, ça peut être un bien matériel ou encore un statut. Il faut que tu le visualises comme si tu l'avais déjà. Ensuite, nous avons le E pour exercice. Ah, enfin, on parle des sujets qui fâchent. Alors, pour celui-ci, comme tu as pu le voir dans ma vidéo, du coup, je l'applique en premier. Parce que de tous les habitudes, en fait, c'est vraiment celui avec lequel j'ai eu du mal. Attention, hein, on ne va pas se méprendre. C'est pas le sport que j'aime pas, c'est juste le faire le matin. Alors, je le fais le matin comme en premier pour que, ben, en fait, je vais me réveiller pour que ça, enfin, pardon, pour que ça puisse me réveiller, pardon. J'ai remarqué avec le temps, en fait, que c'est souvent les choses avec lesquelles tu as le plus de résistance, en fait, qui t'apprendront le plus. Ensuite, nous avons le R pour reading, soit la lecture en anglais. Alors, cette habitude-là, c'est vraiment ma préférée d'entre tous parce que la lecture, en fait, ça va te permettre d'acquérir plus de connaissances, que ça soit sur le monde ou encore sur toi, tu vois. Comme par exemple, si je devais donner quelques leçons que j'ai apprises grâce à ce livre, on a cette fameuse citation, si je dis pas de conneries, de Jim Rohn. On est la moyenne des 5 personnes avec qui on est le plus. C'est vraiment un concept neurologique qui consiste à les personnes qui t'entourent, tu finis par te conformer, t'uniformiser avec eux. Tu as aussi, attendez que je réfléchisse, ah oui, les pensées qu'on a la veille sont les mêmes qu'au matin, jour après jour, mois après mois, année après année. C'est pour ça que certaines personnes ne changeront jamais. Parce que déjà, pour changer, il faut en prendre conscience, tu vois. Ensuite, une dernière. Ah oui, voilà. Ton monde intérieur est un reflet de ton monde extérieur. Et l'inversement est aussi vrai. Ensuite, j'en étais où? On était à la lecture. Ah oui, ensuite nous avons le S, le dernier, pour scribing, soit l'écriture. Alors celui-ci nous est conseillé de venir écrire ce que l'on veut, les pensées du moment, écrire dans un journal ou encore une liste de gratitude. Pour le coup, la liste de gratitude, je suis plus fanatique de celui-là. Je trouve que c'est meilleur. Mais moi, ce que je fais, j'écris dans mon journal, en gros, le process de ma journée, tu vois. Et arrivé en fin de semaine, ben, je vais venir rentrer tout ça dans ChatGPT, tu vois, et lui demander comment j'aurais pu, en fait, optimiser ça. Enfin, pour cette dernière partie, je vais venir te donner 5 conseils à appliquer avant... 5 conseils, à utiliser avant d'appliquer la Miracle Morning. Premier conseil, et forcément le plus important des 5,
c'est avant d'appliquer quoi que ce soit, et c'est aussi valable dans la vie en général, quand tu te fixes des objectifs à atteindre ou encore des projets, c'est de trouver ton pourquoi. Parce que sans ça, en fait, tu te demanderas, je pense, au bout du deuxième ou troisième jour, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne devrais pas plutôt snoozer, tu vois? C'est forcément le plus important des 5. Ensuite, deuxième conseil, avant d'adapter chaque habitude, applique-les à la lettre. Ensuite, troisième conseil, fais-le pendant une période prédéfinie par cycle. Parce qu'en fait, lorsqu'on sait qu'il y a un début et une fin, tu vois, tu seras plus productif, plus motivé en fait à le faire. Et par cycle, enfin moi je l'ai remarqué, comme tu as pu le voir au titre de la vignette en fait, bah je l'ai fait pendant 184 jours, tu vois, soit 6 mois. Bah c'est comme si les 2 derniers mois en fait j'avais baissé en motivation, j'avais plus du tout envie de le faire. Alors que si tu vois, je m'étais arrêté au bout des 3 mois, j'aurais fait 3 mois, ensuite un mois de pause et encore 3 mois, tu vois, j'aurais été tellement plus productif en fait, parce que lorsque tu le fais en fait et tu le sais que il y a une période de fin en fait, une date en quelque sorte butoir, tu seras beaucoup plus motivé à le faire, tu vois. Il faut vraiment le faire par cycle, c'est valable pour la Miracle Morning, mais aussi pour c'est quoi l'autre tendance là, le monk mood. Ben là c'est la même chose, tu vois. J'aime pas trop ce mot en plus, monk mood, c'est parti en couille. C'est mieux de traverser le désert. En gros, c'est ça. Ensuite, on était à quel conseil là? On était au troisième. Ensuite, quatrième conseil. Maximise tes forces plutôt que de minimiser tes faiblesses. Alors, tu vois, dans les 6 habitudes que Elrod te conseille de faire, tu auras forcément 2 ou 3 qui t'impacteront plus que les autres habitudes. En gros, ben moi, ce que je te conseille, c'est ces habitudes-là, sur ces 2 ou 3 habitudes qui t'impacteront le plus, tu augmenteras la durée de celle-ci. Et les autres, tu diminueras, tu vois. Tu maximises tes forces au lieu de minimiser tes faiblesses. Et ensuite, cinquième et dernier conseil, celui-là, c'est à l'appliquer après la Miracle Morning, comme je te disais, après par cycle et tout là. En gros, il vaut mieux retirer des habitudes plutôt que d'ajouter. Donc, pour conclure, est-ce que la Miracle Morning c'est une arnaque? Non. Ce qu'il faut se dire en fait, c'est que tu vois, il y a certains concepts de livres ou des livres que certains auteurs ils ont écrits qu'il faut le lire à une certaine période de sa vie, à un certain contexte, parce que le timing où tu vas lire un livre en fait c'est super important. Et pour ma part en tout cas, ce livre en fait il est arrivé au bon moment. Il est arrivé quand ça répondait à ma problématique à l'instant T. Donc non, c'est pas une arnaque. Il faut juste savoir apprécier, tu vois, ce que l'auteur a mis. Ce concept, il est très original, c'est intéressant. Mais après, avec toutes les tendances qu'il y a sur YouTube et tout, on est d'accord, c'est parti en couille. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir de la Miracle Morning, c'est que ça va te permettre, si tu as une journée chargée, de débloquer des heures supplémentaires dans ta journée afin que tu réalises tes projets mis en attente depuis un bon petit moment. Et donc sur ces belles paroles qu'on va se laisser du coup. Sur ce, à la prochaine.